Il y a quelques semaines de cela, mon petit frère est arrivé en Russie pour y poursuivre ses études. Moi, je voulais au départ qu'il vienne en Allemagne, comme moi, pour me retrouver. Malheureusement, bon, il a décidé, il a dit que les cours de langue, les cours d'allemand, c'était trop compliqué. Donc, du coup, il voulait aller en Russie. Donc, voilà. On a géré sa procédure et aujourd'hui, il est en Russie. Donc, si toi aussi, tu veux étudier en Russie, en 2025 ou 2026, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Nous serons ravis de rendre ton rêve de devenir étudiant en Russie réalité. Cependant, dans cette vidéo, je vais plus ou moins, je ne vais pas dire me tirer une balle dans le pied, mais je vais, nous, ici, l'objectif suprême, c'est d'essayer du mieux que possible d'apporter le maximum d'informations. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques vérités que forcément, vous ne lirez pas à gauche à droite, ou bien vous ne lirez pas à gauche à droite auprès de toutes les agences qui gèrent les procédures de voyage. Aujourd'hui, je vais parler des vérités qu'on vous cache sur la Russie. Ce sont des vérités quand même dont j'étais déjà au courant, parce que bon, dans de précédentes vidéos, on a déjà quand même attiré l'attention des uns et des autres là-dessus. Et depuis que mon petit frère y est également aussi, j'échange avec lui et nous avons également aussi parlé plus ou moins de ces aspects-là. Et donc, dans cette vidéo, je vais plus ou moins revenir en grande partie sur toutes ces vérités-là dont on ne parlait pas suffisamment assez lorsqu'on parlait des procédures et visas étudiants pour la Russie ou bien lorsqu'on parle des études pour la Russie. Si tu me découvres bien de cette vidéo, n'hésite surtout pas de t'abonner, n'hésite pas de liker, n'hésite pas de partager la vidéo. Et si tu as d'autres questions en commentaire, tu peux nous les laisser et nous serons ravis d'y apporter également aussi des réponses. Si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite surtout pas de nous contacter car nous sommes là pour toi, nous sommes là pour t'aider à du mieux que possible à atteindre ton objectif de 2025 ou 2026. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir sur toutes ces vérités qu'on ne dit pas toujours sur le visa et sur les études en Russie. Premier point, le coût de la vie et le climat. En Russie, bon, relativement, hein, si on compare la Russie avec l'Allemagne et les autres pays d'Europe, de l'Ouest, le coût de la vie, il est beaucoup plus bas en Russie. Le loyer est beaucoup plus bas. La nourriture, elle coûte beaucoup moins cher par rapport au prix qu'on voit en Allemagne, en Belgique, ou en France, ou au Luxembourg, et j'en passe. Et donc, du coup, en Russie, par exemple, il est possible de payer par exemple un loyer, je ne sais pas, 200 000 francs, 250 000, 300 000 par an. Alors que 300 000 en Allemagne, c'est plus ou moins le loyer que moi je paye par mois. Donc vous voyez avec moi que en un an, en termes de loyer en Allemagne, je peux être à plus de 3 millions de dépenses, alors que je suis encore étudiant. Donc j'ai une chambre d'étudiant. Et alors qu'en Russie, une chambre d'étudiant, 300 000, c'est pratiquement parfois le luxe pour toute une année. Donc, au niveau du coût de la vie, par exemple, au niveau du loyer, il n'y a pas photo. La Russie, c'est parfait, c'est top. Au niveau de la nourriture également aussi, c'est top, c'est beaucoup moins cher pour se nourrir en Russie. Les transports publics également aussi ne sont pas aussi chers que ça en Russie. Donc, voilà, c'est relativement moins cher. C'est vrai qu'en Allemagne actuellement, les transports publics, bon, si tu veux par exemple juste te déplacer normalement avec le train et que tu vas là, tu peux pas forcément prendre le TGV, le train à grande vitesse, c'est possible de te déplacer avec le ticket qui coûte 49 € par mois, celui qui va passer à 58 € d'ici le mois de janvier. Donc avec ce ticket-là, par exemple en Allemagne, tu peux te déplacer dans toute l'Allemagne avec un certain type de train. Et puis, bon, voilà, basta. Maintenant, en Russie également, aussi, le transport est relativement moins cher. Ça ne coûte pas aussi cher que ça. Mais bon, ça ne coûte certainement pas le prix du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas trop. Donc, ça, c'est bien, il faut déjà quand même être clair là-dessus. Maintenant, le point qui est souvent glaçant, c'est celui du climat. La Russie fait partie des pays du pôle Nord. Et donc, du coup, il y a des endroits en Russie où il peut faire extrêmement chaud. Maintenant, comme j'ai dit, extrêmement froid. Maintenant, comme j'ai dit aussi, tout dépend de l'endroit où tu vis déjà en Russie. Parce que bon, plus tu vas vers le nord, plus il va faire froid. Plus tu vas vers le sud, moins il va faire froid. Maintenant, la Russie, c'est extrêmement immense. La Russie est extrêmement immense. Parce que la Russie commence en Europe et elle se termine. La Russie a des frontières jusqu'en Chine. Donc, elle a des frontières avec la Chine et tout.
Et donc, du coup, il faudra également aussi savoir ça. Donc, lorsque vous obtenez, par exemple, lorsque nous, on gère les procédures des uns et des autres pour la Russie, on essaie du mieux que possible. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas non plus vous envoyer en Sibérie où il fait peut-être, j'ai déjà vu des vidéos, dans certaines parties de la Russie, il peut parfois faire, quand il fait chaud, c'est moins 20 degrés. Et toute l'année, pratiquement, il fait moins 30 degrés. Parfois, ça va jusqu'à moins 50 degrés. Donc, on va pas non plus vous envoyer à un endroit comme celui-là. On va quand même vous envoyer à un endroit où on peut quand même vivre, où on peut quand même survivre. Donc ça, c'est déjà ça. Donc, en Russie, bon, si vous êtes prêt à vivre sous des températures, voilà, avec 5 degrés, par exemple, comme la température la plus chaude de l'année, est-ce que vous êtes prêt à vivre avec des températures de moins 5, moins 10 degrés constamment, pratiquement une bonne partie de l'année? Alors, tu peux également s'y aller de ce côté-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal de Camerounais là-bas, il y a pas mal d'étrangers là-bas, donc du coup, forcément, même si tu arrives et qu'il fait froid, comment, les gars, ils vont forcément te donner également aussi des tuyaux sur comment trouver des petits jobs, les gars, ils vont t'amener à gauche, à droite pour que tu puisses plus ou moins travailler. Maintenant, c'est aussi à toi de garder tes yeux ouverts, parce qu'il ne faut pas non plus que les gens t'amènent dans des situations qui peuvent plus ou moins, voilà, tu vois, te mettre dans un certain inconfort ou bien qui peuvent te mettre en difficulté avec les autorités russes et autres. Donc, il faut juste que tout soit en règle, que tout ce que tu vas faire là-bas soit en règle pour ne pas t'attirer certains problèmes. Donc ça, c'est déjà ça pour ce qui est du coût de la vie et du climat. Maintenant, le deuxième point, c'est celui de la langue et de l'adaptation culturelle. La Russie, c'est un pays scandinave, donc c'est un pays du Nord. Maintenant, lorsque tu arrives en Russie, bon, en fonction de là où tu étudies, si tu es dans une très grande ville comme Saint-Pétersbourg, comme je ne sais pas, Rajan, comme Moscou et autres, c'est clair que là-bas, ils sont plus ou moins déjà habitués avec les touristes, les étrangers et autres. Mais plus tu vas vers des coins reculés, plus ce sera difficile pour toi, plus ou moins de trouver des personnes qui parfois même ont déjà été confrontées à une personne d'origine africaine, si je peux le dire comme ça. Donc, en gros, il faudrait que tu sois également aussi prêt à cela. Mais même en termes de nourriture, il va falloir que tu revoies tes considérations. Il va falloir que tu manges ce qu'on mange en ici. Donc, il va falloir que tu manges ce que tu vas trouver là-bas. Parce que forcément, la nourriture, telle qu'on la prépare chez vous et telle que vous la voyez chez vous, tu ne vas pas forcément la trouver ainsi du côté de la Russie. Donc, il faudrait que tu sois prêt à cela. Et maintenant, pour ce qui est des cours de langue, la bonne nouvelle quand même, c'est que bon, une bonne partie des Africains et des étrangers qui vont en Russie, c'est pour des études, c'est pour étudier. Et donc, du coup, lorsque la plupart arrivent là-bas, au début, vous commencez d'abord par le cours de langue. Vous commencez par l'année de langue. Ceux qui arrivent par exemple en septembre peuvent faire une année de cours de langue. Ceux qui arrivent au courant de l'année terminent l'année de langue et reprennent l'année qui suit. Donc, vous commencez quand même avec les cours de langue, donc ce qui fait en sorte que au bout d'un an, vous avez quand même atteint un certain niveau qui peut plus ou moins vous permettre de gérer les conversations, de vivre tranquillement, de pouvoir converser, de pouvoir comprendre plus ou moins ce qu'il en est, de là où vous vivez, etc., etc. Donc, il y a déjà ça. C'est quand même déjà aussi un bon point. Maintenant, pour ce qui est de l'année de langue en Russie, en fonction de là où tu veux étudier, l'année de langue en Russie peut coûter jusqu'à 600 000 francs, 400-600 000 francs CFA. Maintenant, il y a également aussi des universités où ça est relativement un peu plus cher. Donc, en fonction de là où toi tu veux étudier et autres, il faudra également aussi voir cela. Mais après les cours de langue, il va falloir maintenant étudier. Voilà, il va falloir que tu ailles à l'université. Ensuite, que tu termines tes études, que tu obtiennes ton diplôme. Et lorsque tu as obtenu ton diplôme, il faut travailler. Sauf qu'en Russie, vous n'avez pas le droit de travailler, de rester en Russie pour travailler après vos études, sauf si vous avez la nationalité russe. Et pour avoir la nationalité russe, il faut être marié à une russe, ou du moins il faut avoir... du moins c'est beaucoup plus par le mariage. C'est-à-dire si tu veux rester en Russie après tes études juste pour travailler, ça peut être un peu compliqué. La législation n'est pas encore tendre dans ce sens-là. Mais il est quand même possible de pouvoir travailler, c'est-à-dire d'émigrer dans un autre pays pour aller travailler au Canada, les États-Unis, même en Europe, c'est possible d'entrer en Europe avec vos diplômes russes. Maintenant, l'autre avantage quand même qui pourrait se présenter à vous, c'est que pendant vos études en Russie, il y a la possibilité, bon c'est vrai que c'est beaucoup moins depuis la guerre en Ukraine et tout, beaucoup d'universités ont cessé de collaborer avec des universités russes dans le cadre des programmes Erasmus, mais au cas où il y a toujours des programmes Erasmus, c'est peut-être également aussi envisageable, ça peut être une occasion pour vous de passer un semestre, 2 semestres dans une université en France, en Europe, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique et j'en passe,
Et au travers de cela également, ça peut vous permettre plus ou moins d'étendre votre réseau, de rencontrer d'autres personnes, de comprendre plus ou moins comment ça se passe également aussi ailleurs et voir si vous pouvez plus ou moins déjà commencer à penser à vos perspectives après les études. Donc, si vous voulez absolument aller voyager, la Russie peut être une bonne porte pour vous. Maintenant, une fois que vous arrivez en Russie et que vous commencez à étudier, il faudra également aussi commencer à penser à votre porte de sortie. Si la Russie vous plaît et que vous vous y plaisez, il faut penser à vous y installer. Et donc, il faudra également aussi chercher un moyen de vous faire naturaliser, donc d'obtenir la nationalité russe afin que vous puissiez y rester tranquillement. Maintenant, si vous voulez étudier et puis aller travailler également aussi ailleurs, il y a pas mal de personnes qui sont allées étudier en Russie et qui sont sorties de là, par exemple, avec la départ royal à l'intérieur américaine, qui ont obtenu la résidence permanente pour le Canada, etc., etc. Bref, il y a pas mal d'options. Il faudrait juste que tu actionnes l'option qui peut plus ou moins correspondre à ton profil et qui peut plus ou moins t'avantager. Et il faudra justement penser à ça avant. Donc, tu dois préparer ta porte de sortie avant même que tes études ne se terminent. Ce n'est pas à la fin de tes études que tu vas devoir y penser. Donc, avant d'aller étudier en Russie, il faudrait que tu saches cela. Nous, on préfère communiquer toutes ces informations pour que chacun sache plus ou moins dans quoi est-ce qu'il s'engage. Il ne faut pas que tu arrives en Russie et puis tu te dises qu'on t'avait vendu le rêve, on t'avait dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Non, en fait, il n'y a même pas de rêve quelque part. Hein. C'est que même au Canada, les mêmes températures auxquelles tu seras confronté en Russie, tu seras forcément confronté à ça au Canada. Peut-être pas les mêmes températures en France ou en Allemagne ou en Espagne, je ne sais pas trop, mais la même vie, la même adaptation, tu n'es pas forcément chez toi et autres, tu seras confronté à ça également aussi lorsque tu vas arriver de ce côté-là. Donc, il faut juste que tu apprennes à vivre avec ça, que tu saches plus ou moins comment gérer tout cela et que tu saches plus ou moins comment gérer ce type de situation sur le long terme. Et donc, du coup, voilà plus ou moins ce que tu dois déjà savoir sur les études en Russie avant d'aller étudier en Russie. Maintenant que j'ai dit tout ça, si tu es OK, tu peux donc nous contacter et nous, on sera ravis de prendre ton dossier et de gérer ta procédure afin que tu puisses obtenir toi également aussi ton visa, car ton visa étudiant pour la Russie en 2025 ou en 2026. Je tiens à rappeler déjà que la procédure des visas étudiants pour la Russie est relativement simple. En 3 mois maximum, tu peux obtenir ton visa étudiant pour la Russie. Et puis, voilà, nous pourrons gérer ta procédure de la lettre d'invitation jusqu'à l'accueil et même l'installation dans ton université quand une fois en Russie. J'espère que cette vidéo, elle t'a plus ou moins apporté pas mal d'informations. Si tel est le cas, alors tu m'envoies ravi. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Nous serons ravis d'échanger également aussi avec toi et peut-être aussi d'y apporter d'autres réponses. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien les choses à toi.